Chacun de nous possède les capacités, étant chrétien, pour construire l'église de Dieu. Mais comment nous agissons? Est-ce que réellement nous prenons en charge cette construction de l'église de Dieu? Reconnaissons-nous réellement que nous sommes les pierres vivantes pour construire l'église de Dieu, puisque nous sommes à la suite de Christ, lui qui est la pierre angulaire, que nous suivons chaque jour, que nous devons suivre et nous devons nous donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 28e chapitre, du 16e au 20e verset. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, dimanche 17 mai 2026, le texte liturgique de ce jour, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les 11 premiers versets, puis le psaume qui nous aide pour la méditation, le psaume 46. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au premier chapitre, du 17e au 23e verset, puis l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au 28e chapitre, du 16e au 20e verset. Le thème de notre méditation aujourd'hui, frères et sœurs, c'est aller et baptiser. Mais bien-aimés dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension du Seigneur. C'est depuis le IVe siècle, par la fidélité au reçu des Actes des Apôtres, qui précise 40 jours après la Pâque, que Jésus était monté au ciel. Et nous nous demandons pourquoi nous fêtons aujourd'hui le dimanche. Dans certains pays, c'était le jeudi. Nous, dans notre pays, nous fêtons aujourd'hui le dimanche. Cette solennité nous aide à célébrer l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. Autrement, la fin de la présence physique ou visible de Jésus sur la terre. Cela préfigure aussi notre vie dans l'éternité, comment nous serons avec lui. Bien que physiquement, nous n'allons pas voir le Christ, mais il reste encore dans le sacrement, plus particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie. L'ascension du Seigneur est un moment charnière de la période de Pascal. C'est un moment qui clôture les apparitions du Christ. Les apparitions avaient comme mission de fortifier la foi. Fortifier la foi. Et dans la première lecture, c'est la suite, le deuxième livre de Saint Luc qui s'adresse à Théophile. Qui est Théophile? Mes bien-aimés dans le Christ, qui est Théophile? Si nous entrons dans l'interprétation dans la langue grecque, nous allons voir Théophile veut dire aimer de Dieu. Qui est aimé de Dieu?
Alors, qui est aimé de Dieu? Tout chrétien est aimé de Dieu. Pour dire que cette lecture, ce livre s'intéresse à tout le monde. Tu es chrétien, ce livre s'intéresse à vous, à moi aussi. Luc nous présente l'histoire de l'enfant de la vie de Jésus sur cette terre et qui ouvre l'avenir de l'Esprit Saint. Jésus nous dit que nous sommes des témoins. Qui est le témoin? Le témoin, c'est celui qui a vu et celui qui témoigne. Par la foi, nous avons vu le Christ. Par le Saint-Sacrement, nous voyons le Christ chaque jour. C'est ça que nous sommes le témoin. Nous devons amener la parole de Dieu au milieu de nos frères et sœurs. Ne pas rester comme les disciples. Les yeux fixés sur le ciel. Les yeux fixés de regarder Jésus. Ils n'ont pas compris que l'ascension, c'est une mission que Jésus nous donne, d'aller et baptiser. D'aller et baptiser. Bref, le royaume du Christ n'est pas politique. Il ne vient pas installer la politique, une royauté politique, non. Mais les apôtres doivent être concentrés sur la venue de l'Esprit Saint, qui leur donnera la force de porter la bonne nouvelle au monde entier. Nous attendons l'Esprit Saint, tous, afin que nous soyons des porteurs de cette bonne nouvelle au milieu de nos frères et sœurs. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous montre que le Christ est devenu la tête de l'Église. C'est parce qu'il a accompli la mission du Père de réconcilier la création tout entière avec lui. Et le Christ reçoit la gloire qui lui revient. Il est à la droite du Père. Mon frère, ma soeur, si tu es obéissant, si tu sais respecter, tu seras toujours élevé. Celui qui obéit n'a pas tort. Et il attend le relèvement comme le Christ. Il devient la tête parce qu'il a obéi à son Père. Et dans l'évangile, nous sommes dans la conclusion de l'évangile de Matthieu. Et c'est Jésus qui ouvre et qui envoie, il nous envoie aujourd'hui. Le mot-clé de Jésus, c'est faire dans toutes les nations les disciples. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais après avoir devenu chrétien? Qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que tu apportes les gens dans l'église du Seigneur? Tu apportes la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça donne quel fruit? Que le Seigneur nous aide en célébrant la solennité de l'Ascension, qu'il soit toujours notre protecteur. Et il conclut, dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous quand nous allons pour évangéliser, quand nous allons pour annoncer la bonne nouvelle. Il est toujours avec nous, qui nous aide afin que nous soyons des bons porteurs de cette bonne nouvelle et que nous puissions baptiser les autres qui sont aussi sauvés. Nous vous souhaitons un bon dimanche chez vous. Merci.